Salut à tous, bienvenue sur FootNow. Aujourd'hui, on parle du Real Madrid, ce club légendaire qui semble avoir perdu son mojo. Moins d'un mois après des débuts chaotiques, sous la direction d'Álvaro Arbeloa. Attendez, non, l'actualité mentionne aussi Xabi Alonso, mais d'après les sources récentes, c'est Arbeloa qui est aux commandes pour ces matchs. Les merengues enchaînent les prestations affligeantes. On va se baser sur des vidéos YouTube authentiques, comme les highlights officiels de La Liga et de l'UEFA Champions League, ainsi que des analyses pointues d'ESPN, FC et CBS Sports Golazo. Ces sources nous donnent une vue d'ensemble précise des faits sur le terrain. Commençons par le match contre le Rayo Vallecano en La Liga. Une victoire 2-1-1 qui ressemble plus à un hold-up qu'à une démonstration de force. D'après les highlights de la chaîne officielle, La Liga sur YouTube, le Real Madrid a ouvert le score grâce à un but somptueux de Vinicius Junior à la 15e minute. Vini Junior a montré sa classe en contrôlant le ballon à l'entrée de la surface avant de lober le gardien Augusto Batalla d'un tir puissant. C'était un moment de génie individuel, typique de Vini, qui a su exploiter un espace laissé par la défense du Rayo. Mais ensuite, le chaos s'est installé. Juste après la pause, Jorge de Frutos, un ancien de la Castilla, a égalisé pour le Rayo en profitant d'une passe en profondeur et en battant Thibaut Courtois d'un tir précis. Le Bernabéu a commencé à gronder. Les supporters ouinent leur équipe pour une prestation indigeste. Et là, les choses ont viré au drame. Le Rayo Vallecano a fini à 9 après les expulsions de Pathé 6 à la 69e minute et de Pep Chavarria à la 112e. Oui, le match a duré jusque-là avec des arrêts de jeu interminables. Dans les dernières secondes, un pénalty clair a été accordé au Real pour une faute de Mendy sur Brahim Diaz. Kylian Mbappé, sous une pression énorme, a transformé le tir au but en envoyant le ballon au fond des filets, scellant une victoire 2-1 au bout du suspense. Mais franchement, était-ce mérité? Absolument pas, selon les experts d'ESPN FC. Dans leur vidéo de réaction, Sid Lowe, correspondant en Espagne, décrit la performance comme « really, really poor », vraiment, vraiment mauvaise. Il explique que le Real a got away with it, c'est-à-dire qu'ils s'en sont sortis par miracle, mais que Rayo était la meilleure équipe en seconde mi-temps, dominant la possession et créant plus d'occasions. Allons plus loin dans l'analyse tactique. Arbeloa a tenté des ajustements bizarres. À la fin du match, il n'y avait qu'un seul défenseur de métier, David Alaba, entouré de 3 milieux comme Eduardo Camavinga, Federico Valverde et Aurélien Tchouaméni. Devant, Dani Ceballos était isolé avec 5 attaquants. Vinicius, Mbappé, Rodrigo, Brahim Diaz et même Gonzalo Ramos dans un rôle d'ailier droit atypique pour un numéro 9 pur. Steve Nicol, sur ESPN, parle de chaos total. Les positions changent constamment, comme Camavinga à gauche ou Valverde à droite dans des matchs précédents. Pas de structure claire, pas de cohésion. Et Jude Bellingham? Le pauvre s'est blessé au ischio-jambier dès la 10e minute, sortant en boitant, ce qui a forcé Arbeloa à le remplacer par Brahim Diaz et à reshuffler l'équipe. Les examens indiquent une absence de 3 à 4 semaines. Un coup dur pour un milieu déjà fragile. Les supporters du Bernabéu étaient maintenant furieux, sifflant dès le début et ne retrouvant le sourire que dans les ultimes minutes. Comme le dit Marca dans l'actualité, le Real Madrid joue très mal, mais ce sont les rois du chaos. Et AS ajoute que la rupture est proche si les merengues continuent comme ça. Malgré la victoire, il reste à un point du Barça, qui a battu Elche 3-1. Mais le contenu? 0. Offensives stériles,
pertes de balles récurrentes et une dépendance aux individualités comme Mbappé, qui est décrit par Nicole comme le meilleur joueur du monde cette saison, de loin. Vini Junior a été sifflé dès le coup d'envoi et Arbeloa a admis post-match qu'il est beaucoup mieux à gauche quand il court vers les gens. Jean, pourquoi l'avoir déplacé alors? Mystère. Maintenant, passons à la catastrophe en Ligue des Champions. La défaite 4-2 contre Benfica à l'Estadio da Luz. Basé sur les highlights officiels de l'UEFA sur YouTube, ce match était un roller coaster émotionnel. Real Madrid a ouvert le score à la 30e minute avec un penalty transformé par Mbappé après une faute sur lui. Un tir puissant au centre du but. Mais Benfica a renversé la vapeur. Andreas Schjelderup a égalisé à la 36e d'un tir précis, puis Vangelis Pavlidis a donné l'avantage aux Aigles sur penalty à la 45% side. En seconde période, Schjelderup a doublé la mise à la 54e, portant le score à 3-1. Mbappé a répondu à la 58e avec un but bas, assisté par Arda Güler, ramenant l'espoir à 3-2. Mais le clou du spectacle, à la 90 Poplitia, le gardien de Benfica, Anatoly Trubin, a marqué d'une tête plongeante sur un coup franc Pantop, scellant une victoire 4-2 invraisemblable. Dans les extended highlights de CBS Sports Golazo, le commentaire est effréné. Oh my goodness gracious me, this is unbelievable. A diving header from Trubin. Il, soulignant, commente, Real Madrid a jeté trop de joueurs en avant, laissant des espaces que Benfica a exploités. Des erreurs défensives, comme Asensio perdant l'équilibre, ont mené à l'égalisation. Et les cartons, Asensio a pris un second jaune pour un tacle tardif, suivi de Rodrigo pour une faute similaire, réduisant Madrid à 9 hommes. Tactiquement, c'était un désastre. Le milieu était vide, la défense étirée, et les choix comme enlever Güler, qui avait assisté Mbappé, ont été critiqués comme influencés par l'ego. Courtois a fait des arrêts clés, mais a été battu au près sur un but. Mbappé a brillé avec un doublé, établissant un record de buts en phase de groupe. Mais Vini, Bellingham et Rodrigo n'ont pas eu de tir cadré. Benfica, sous José Mourinho, a montré une résilience folle, avec Pavlidis, 19 buts en Liga, mais seulement 1 en UCL avant, et Schjelderup comme héros. Les implications, Real Madrid sort du top 8 et devra passer par des barrages contre Benfica ou Bode Bosch-Glimt, un rematch potentiel qui pourrait être explosif. Comme le dit le commentaire CBS, New Management, Same Old Issues. Arbeloa a 2 semaines de trêve pour travailler la structure, la fitness et la dynamique de groupe, loin de la pression des fans. En reliant aux actualités espagnoles, Sport note que le chaos tactique s'est accentué depuis des victoires comme contre Villarreal ou Monaco, et des défaites comme en Coupe du Roi contre Albacete. Marca les appelle « rois du chaos » et AS prévient que le Real est au bord du gouffre. Si les résultats positifs masquent les problèmes contre Rayo, la défaite à Benfica les expose au grand jour. Pour les joueurs clés, Mbappé porte l'équipe avec 11 buts cette saison en UCL, mais il ne peut pas tout faire seul. Vini est sous-utilisé, Bellingham blessé, et les milieux comme Tchouaméni ou Valverde sont mal positionnés. Arbeloa doit repenser son 4-3-3 ou quel que soit le système, car là, c'est du bricolage. En conclusion, le Real Madrid est sur un fil. Ils restent en course pour le titre en Liga, à 1 point du Barça, mais les prestations sont catastrophiques. Si Arbeloa ne rectifie pas le tir pendant la pause, la saison pourrait virer au cauchemar. Qu'en pensez-vous? Le chaos va-t-il continuer ou Madrid va rebondir? Laissez vos commentaires ci-dessous, likez si vous avez aimé l'analyse et abonnez-vous pour plus de Breakdown Foot. Hala Madrid, ou pas.
À bientôt.